Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie battante frappait les fenêtres de la villa, créant une symphonie glaciale dans la demeure silencieuse. Claire tremblait, non pas à cause du froid, mais à cause de ce qu'elle venait de découvrir. Dans le salon faiblement éclairé, Richard, son mari, échangeait un sourire complice avec Vanessa, sa maîtresse. Leurs regards croisés trahissaient un secret que Claire pressentait depuis des semaines. « Claire, tu ne devrais pas être ici. » murmura Richard, mais sa voix sonnait fausse, presque moqueuse. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, Vanessa s'avança, un verre de vin à la main. « Tu es si naïve, Claire, tu ne sais même pas à quel point tu es en danger. » Claire sentit son cœur s'emballer. Tout s'éclairait enfin, les absences inexplicables de Richard, ses appels mystérieux, ce sentiment oppressant qu'elle n'était plus seule dans leur mariage. Elle recula, mais ses jambes refusèrent de la porter. Le monde semblait s'effondrer autour d'elle. Une fraction de seconde plus tard, un cri retentit dans le couloir. Claire tenta de fuir, mais Richard l'attrapa. L'air se glaça, et le sol sembla se dérober sous ses pieds. Un moment, elle pensa qu'elle allait mourir. Puis tout devint noir. Lorsqu'elle reprit conscience, ce ne fut pas dans sa maison, ni dans son lit. Le froid mordant et la pluie avaient cédé la place à une douleur cuisante et à un silence effrayant. Elle était seule, brisée, mais vivante. Les médecins dirent qu'elle avait miraculeusement survécu à un accident grave, un accident que personne ne pourrait expliquer. Mais Claire savait la vérité, Richard et Vanessa avaient voulu l'éliminer. Alors que les secours l'emmenaient, un nouveau feu s'alluma dans ses yeux, ce n'était plus Claire, la femme trahie et fragile. Désormais, elle allait renaître. Elle allait renaître sous une autre identité. Et lorsqu'il la reverrait, il comprendrait que la femme qu'il croyait morte avait juré une vengeance froide et implacable. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatale. Claire n'était plus Claire. Elle s'appelait désormais Lila Moreau, une femme aux traits raffinés, au regard pénétrant et à l'allure irréprochable. Ses cheveux noirs, soigneusement coiffés, encadraient un visage qui ne laissait transparaître aucune émotion, et son allure imposante imposait respect et mystère. Après sa disparition, elle avait voyagé à travers le monde, apprenant tout ce qui pouvait l'aider à se reconstruire, arts martiaux, finances, psychologie, manipulation sociale. Elle avait travaillé avec des experts en sécurité et stratégie, devenant une femme redoutable, capable de séduire et de manipuler à volonté. Chaque cicatrice sur son corps et dans son esprit était devenue une arme silencieuse. Installée dans une ville cosmopolite, Lila construisit une identité parfaite, dirigeante d'une société de conseil influente, amie de philanthropes et figures publiques, son nom circulait dans les cercles les plus fermés. Mais tout était calculé, chaque sourire, chaque mot, chaque geste servait à se rapprocher de Richard et Vanessa, ces traîtres qui avaient cru pouvoir la supprimer. Sa première étape fut l'observation. Elle surveillait discrètement leurs activités, fréquentant les mêmes lieux, assistant à des événements où ils étaient présents, toujours incognito, toujours invisibles. Elle étudiait leurs habitudes, leurs failles, leurs peurs. Elle découvrit que Vanessa, autrefois si confiante et arrogante, était désormais dépendante de l'approbation de Richard, et que Richard, sûr de son impunité, n'avait jamais imaginé que Claire puisse survivre. Lila se rappela cette nuit, chaque détail gravé dans sa mémoire, le sourire cruel de Vanessa, le regard froid de Richard, la sensation de trahison brûlant son cœur. Elle respira profondément, transformant sa colère en détermination. « Ils vont payer, et ils ne sauront jamais qui je suis jusqu'au dernier moment, » murmura-t-elle, le visage impassible. Ainsi commença le jeu. Lila Moreau, l'ombre de Claire, entamait sa lente et méthodique vengeance. Chaque mouvement était stratégique, chaque rencontre était une pièce sur l'échiquier de leur destin. Le moment de la confrontation approchait, et bientôt, Richard et Vanessa comprendraient que la femme qu'ils avaient cru éliminer était revenue plus forte, plus belle, et surtout, inarrêtable. Quelques mois après s'être imposée dans le monde des affaires, Lila Moreau savait qu'il était temps de passer à l'étape suivante, se rapprocher de Richard et Vanessa sans éveiller leurs soupçons. Le hasard, ou plutôt sa planification minutieuse, fit qu'elle rencontra Richard lors d'un gala caritatif organisé pour les élites de la ville.
Il ne la reconnut pas. Lila portait une robe élégante couleur émeraude, ses cheveux lissés en un chignon sophistiqué, et son regard captivant cachait toute trace de son passé. Leur première conversation fut superficielle, teintée de compliments sur la réussite professionnelle et l'importance des œuvres caritatives. Mais chaque mot, chaque sourire de Lila était calculé pour laisser une empreinte subtile dans son esprit. Vanessa, qui assistait également à l'événement, ne tarda pas à remarquer Lila. Elle fut intriguée par cette femme mystérieuse qui semblait attirer tous les regards sans effort. Vanessa, habituée à être au centre de l'attention, ressentit une pointe d'envie mêlée à une curiosité intense. Lila, consciente de cette réaction, enregistra chaque détail, préparant sa stratégie pour exploiter cette faiblesse plus tard. Dans les semaines qui suivirent, Lila multiplia les rencontres, fortuites, avec le couple, en apparence innocente, réunions professionnelles, cocktails mondains, et même des interactions dans des lieux publics. Elle apprenait leurs habitudes, leurs réactions, et commençait à semer de petites graines de doute. Des messages anonymes, des allusions subtiles à des secrets qu'il croyait bien gardés, tout contribuait à les fragiliser. Richard commençait à ressentir une tension inexplicable. Pourquoi cette femme lui semblait-elle si familière? Et pourquoi Vanessa paraissait-elle à la fois fascinée et méfiante? Lila jouait parfaitement son rôle, ni trop proche, ni trop distante, laissant planer un mystère qu'il ne pouvait percer. Dans l'intimité de son appartement, Lila repassait les événements de la soirée, analysait chaque mot, chaque geste, et ajustait ses plans. Sa vengeance n'était pas seulement physique, elle serait psychologique. Richard et Vanessa découvriraient qu'ils avaient été manipulés, dominés, et humiliés par la femme qu'ils avaient cru éliminer. À la fin du chapitre, Lila contemple la ville illuminée depuis sa terrasse. Une brise nocturne lui caresse le visage, et elle murmure, « Ils ne savent pas encore, mais bientôt, tout leur monde s'écroulera. » Lila Moreau savait que pour réussir sa vengeance, il ne suffisait pas d'être proche de Richard et Vanessa, il fallait les faire tomber d'eux-mêmes. Elle commença à utiliser leur faiblesse contre eux, avec une précision chirurgicale. Le premier signe de trouble survint lors d'un dîner mondain organisé par Vanessa. Lila y assista sous prétexte de réseautage professionnel. Au fil de la soirée, elle laissa tomber quelques indices calculés, suffisamment pour éveiller la curiosité de Vanessa mais pas assez pour qu'elle découvre sa véritable identité. Des regards croisés, des mots ambigus sur la loyauté et la trahison, des insinuations sur des secrets jamais révélés, chaque geste était un poison subtil dans leur relation. Richard, lui, commença à sentir une tension qu'il ne comprenait pas. Chaque fois que Lila était présente, il ressentait un malaise inexplicable. Elle parlait de justice, de choix fatal et de seconde chance avec un sourire énigmatique, comme si elle lui rappelait quelque chose qu'il préférait oublier. Ses nuits devinrent agitées, hantées par des cauchemars où Claire revenait toujours pour lui rappeler son crime. Peu à peu, Lila fit éclater leur couple de l'intérieur. Des disputes éclatèrent sur des détails insignifiants, mais chacun sentait que l'autre cachait quelque chose de plus profond. Vanessa commença à douter de Richard, et Richard à craindre Vanessa. Les graines de suspicion que Lila avait semées avaient germé, la paranoïa s'installait dans leur vie. Dans l'ombre, Lila rassemblait des preuves. Des documents, des enregistrements, des témoignages anonymes, tout ce qui pouvait confirmer leur culpabilité. Elle savait que le moment venu, elle pourrait tout révéler au grand jour, et Richard et Vanessa ne pourraient rien faire pour l'arrêter. Une nuit, seule dans son appartement, Lila posa sa main sur la photo qu'elle avait gardée de son ancienne vie. Les souvenirs de sa trahison lui brûlaient encore le cœur, mais au lieu de haine aveugle, elle ressentait maintenant une force glaciale et implacable. Ils vont comprendre, ils vont tout perdre. Le piège était presque prêt. Chaque mouvement, chaque sourire, chaque mot prononcé par Lila rapprochait la chute inévitable de ceux qui avaient cru la tuer. Et dans le silence de la nuit, elle se préparait pour le moment où tout leur univers s'effondrerait, sous le poids de leur propre culpabilité. Le grand soir était arrivé. Lila Moreau avait organisé un gala caritatif exceptionnel, une soirée où l'élite de la ville se pressait pour admirer les bijoux, les œuvres d'art et les discours grandiloquents. Mais derrière le vernis de la fête, la vraie scène était celle qu'elle avait soigneusement préparée pour Richard et Vanessa. Les deux traîtres, vêtus de leurs plus beaux atours, ignoraient tout du piège. Vanessa, intriguée par Lila depuis des mois,
avait insisté pour lui présenter Richard lors de l'événement. Ce fut donc sous un éclairage somptueux, entouré de rires et de musique, que la vérité commença à se dévoiler. Lila prit la parole devant les invités pour annoncer une nouvelle fondation destinée à la justice sociale. Son discours, élégant et passionné, était parsemé de références subtiles à la loyauté, à la trahison et à la justice. Chaque phrase était comme un couteau invisible planté dans la conscience de Richard et Vanessa. Puis, elle invita discrètement un vidéaste à diffuser des images projetées sur un écran géant. Les invités virent alors des documents, des messages, et surtout, des vidéos de Richard et Vanessa discutant de la manière dont ils avaient essayé de la faire disparaître. Les murmures parcoururent la salle, la panique s'installa sur le visage de Vanessa, et Richard devint livide, incapable de prononcer un mot. Lila avança lentement vers eux, chaque pas mesuré, chaque mouvement parfait. Quand elle se planta devant le couple, son regard glacé et déterminé fit tomber le masque de Richard. « Vous pensiez que j'étais morte, mais vous vous êtes trompé. Tout ce que vous avez fait, je l'ai vu, et je l'ai préparé. » Vanessa tenta de fuir, mais les regards des invités, maintenant conscients de la trahison, la fixaient comme si elle était déjà condamnée. Richard, désespéré, balbutia des excuses, mais Lila ne voulait pas de repentir, elle voulait la justice, et qu'ils sentent le poids de leurs actes. « Ce n'est pas seulement ma vengeance que vous voyez, c'est la vérité. La justice que vous avez ignorée vous rattrape. » Sa voix était ferme, calme, mais chaque mot portait une autorité qui clouait le couple sur place. À la fin de la soirée, Richard et Vanessa furent confrontés à la police et aux autorités, leurs crimes exposés publiquement grâce aux preuves minutieusement rassemblées par Lila. Ils étaient humiliés, déchus, et impuissants face à la femme qu'ils avaient cru éliminer. Seule, sur la terrasse du gala, Lila contempla la ville illuminée. La pluie tombait doucement, comme une purification silencieuse. Elle sourit légèrement, sentant la liberté et la puissance de sa renaissance. Claire n'existait plus, Lila Moreau, femme forte et invincible, avait remporté sa vengeance. Et cette fois, elle écrivait son propre destin, loin des trahisons et des mensonges.